Alors, dans cette dernière leçon sur les probabilités, on va parler de simulation. Qu'est-ce que c'est une simulation? C'est une expérience de tirage, donc, qui permet de modéliser une situation réelle et de calculer des probabilités, euh, mais des probabilités expérimentales. Alors, on va faire la différence entre probabilité expérimentale et probabilité théorique d'abord. Si je lance un dé à 6 faces, la probabilité théorique de tomber sur la face 1, ben c'est 1 sur 6. Maintenant, si vous prenez un dé à 6 faces et vous le lancez 10 fois, il est fort possible que vous n'obteniez jamais la face 1 ou que vous obteniez 4 fois la face 1. Donc, ce n'est pas ça, ça va être une probabilité expérimentale. Si vous faites 10 essais, vous obtenez 3 fois la face 1, ben votre probabilité d'obtenir la face 1, c'est 3 sur 10. Donc, vous voyez que c'est différent de 1 sixième. Donc, ici, une simulation, je vais donner un exemple. Vous avez, prenons l'exemple de la ville de Calgary. Vous avez une partie basse de la ville qui est au bord de la Bow. Nous, pour avoir de l'eau potable, nous prenons l'eau de la rivière Beau, on l'envoie dans des stations de traitement de l'eau qui sont au bord de la rivière, et ensuite des pompes vont les envoyer dans les différents quartiers de la ville, et en particulier, ces pompes doivent être puissantes, il n'y en a pas qu'une, hein, pour les envoyer dans les quartiers qui sont les plus élevés, comme dans le sud-ouest de la ville, euh, près du centre olympique, ou alors dans le nord-ouest de la ville aussi. Alors, vous voudriez, les pompes ne fonctionnent pas tout le temps, hein, ou disons, certaines sont peut-être en réparation. Alors, dans la réalité, dans la ville de Calgary, bien sûr, il peut y en avoir une ou deux ou quelques-unes qui tombent en panne, mais la probabilité pour qu'elles fonctionnent est élevée. Si je voulais faire une simulation, bien, au lieu de regarder si la pompe fonctionne ou pas, je vais prendre par exemple une pièce et je vais dire, OK, le côté pile, la pompe fonctionne, le côté face, la pompe ne fonctionne pas. Et je lance ma pièce pour chacune des pompes. Une fois que j'ai lancé pour toutes mes pompes, je recommence et je fais ainsi plusieurs essais. Alors, ça voudrait dire que la pompe a 50% de chance de fonctionner. Alors ça, ce serait très triste. Donc, dans cet exercice, on vous a donné un pourcentage, donc un pourcentage ou une probabilité de fonctionnement qui est un peu plus élevé. On vous dit 2 fois sur 3, la pompe est en état de fonctionnement. Bien sûr, dans la réalité, c'est beaucoup plus que ça. Alors, comment on va faire notre simulation? Il va falloir rendre compte de cette probabilité qui n'est pas juste 50%, c'est 2 sur 3. Dans l'exercice, on vous dit comment vous pourriez faire une simulation avec un dé à 6 faces. Donc, vous voulez rendre compte d'une probabilité de fonctionnement qui est 2 sur 3, c'est-à-dire 4 sur 6. Donc, vous allez vous donner une convention, vous allez dire, il y a 4 faces de mon dé qui vont correspondre à oui, la pompe fonctionne, et les 2 autres faces du dé vont correspondre à ah, la pompe est en panne, elle ne fonctionne pas. Donc, par exemple, vous pourriez dire face 1, 2, 3, 4, la pompe fonctionne, face 5 et 6, la pompe ne fonctionne pas. Et vous lancez votre dé pour chacune des pompes. Et ça vous donne un essai. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. On dit, on a lancé notre dé les 5 fois pour chacune des pompes, et voilà, l'essai 1, vous avez celle qui fonctionne, celle qui ne fonctionne pas. Et vous recommencez ça sur 10 essais. Et maintenant, suivant le schéma que vous avez ici, vous allez déterminer combien de ces résultats nous permettent d'acheminer l'eau de la basse ville à la haute ville. Alors si on regarde le premier, il n'y a que A, C et D qui fonctionnent. Bon, on regarde le chemin. A fonctionne, ok, C fonctionne et D fonctionne. Ah ben c'est très bien. L'eau va être acheminée. Puisque A et D fonctionnent, l'eau va être acheminée. Et ensuite, sur les 10 essais, vous allez faire le compte combien d'essais permettent d'acheminer l'eau et vous allez avoir une probabilité que le système fonctionne. Combien d'essais sur les 10 donnent un acheminement de l'eau? Alors, juste une petite mais très importante remarque. Si vous faites peu d'essais, les probabilités expérimentales et théoriques peuvent être très différentes.